Stop! On arrête tout. On a un nouveau logo. Et un nouveau site! Pour fêter la nouvelle année 2019, et après 14 ans d'existence, Ludotique fait peau neuve. Nouveau site, nouveau logo, mais toujours la même adresse, www.ludotique.fr. Vous pourrez y retrouver toutes les informations concernant l'entreprise, à savoir notre expertise et nos domaines d'intervention, ainsi qu'une section dévoilant plusieurs exemples de réalisations faites par Ludotique. Vous trouverez également des informations concernant nos prochaines formations, nos derniers articles publiés, ou encore nos offres d'emploi s'il vous prend l'envie de nous rejoindre. Perso, je vous conseille la page équipe où vous pourrez retrouver les vidéos de notre chaîne YouTube, comme la série Un ludonome en Corée, ou le profil de votre serviteur. Vous pouvez également aller sur le... Bon, c'est bon, t'as fini là? Tu vas pas nous parler du site pendant 3/4 d'heure? Nous, ce qu'on veut, c'est voir l'épisode. Bon, eh bien, on lance la nouvelle intro alors. Allez. Mais allez sur le site après. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un ludonome en Corée. Cela fait 2 épisodes que je vous parle de moi et de mon expérience en Corée, en détaillant mes galères administratives pour devenir salarié détaché ou encore le matériel nécessaire pour faire du télétravail. Il était temps de donner la parole aux personnes qui m'ont permis de partir à l'autre bout du monde. J'ai donc profité de mon passage à Nice lors des vacances de Noël pour leur poser quelques questions. Allez, c'est parti! Je suis Teresa Colombi et je suis la directrice de Ludotique. Je suis Leonid Sinikov, je suis le directeur associé de Ludotique. Waouh, c'est un projet audacieux et ambitieux, mais j'ai envie de dire que rien n'est impossible. Sur le moment, j'étais un peu surprise. Tu nous as menés dans un petit bureau, Léonid et moi, tu étais stressée. Du coup, j'ai stressé aussi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qui se passe qui ne va pas? J'ai eu peur qu'il y ait un problème. Et quand tu nous as dit, Manon et moi avons un projet, ça m'a soulagée en fait. J'étais flatté par le fait que tu penses que c'est possible de nous soumettre cette idée parce que c'est ton projet personnel. J'ai trouvé que c'était plutôt une bonne nouvelle et pas quelque chose de stressant en soi. Après, je comprends ton appréhension vis-à-vis de notre réaction en fait. Mais voilà, donc j'étais stressée à cause de ton stress. Je suis toujours ravi de savoir qu'on peut faire quelque chose pour les membres de notre équipe qui contribuent à leur bien-être personnel. Parce qu'on a envie que nos ludonomes aient la banane et que j'ai vu dans tes yeux la joie quand on t'a dit pourquoi pas, on va essayer de voir si c'est faisable. Dans ce projet, l'essentiel était de savoir qu'on peut travailler dans un rapport de confiance, et c'est le cas avec toi. Et donc je ne voyais aucun inconvénient qu'on essaie de mettre en place un plan qui permet ce détachement, qui te permettra de travailler à distance, tout en respectant tes engagements vis-à-vis de projets importants auxquels tu participes. C'est le cas avec tout le monde, on a envie que les gens soient heureux dans leur travail, heureux de ce qu'ils font et heureux de comment ils le font. Donc, après, on ne pouvait pas te garantir que ça marche, hein. Comme tu le sais, il y a eu tout un parcours à faire pour réussir qui ne dépendait pas que de nous. Mais évidemment que savoir que ça pouvait te rendre heureux nous rendait heureux. Il y a eu, je pense, deux volets. Un volet purement administratif pour lequel Laurence, qui est notre RAF, s'est énormément investie. Il fallait chercher beaucoup d'infos et comme tu l'as montré dans la première vidéo, c'était loin d'être évident, ni pour toi ni pour nous du coup, parce que personne n'avait toutes les réponses à nos questions. Je suis actuellement chef d'équipe du projet dans lequel on travaille ensemble. Donc effectivement, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'on sollicite notre client vis-à-vis de cette demande, qu'on voit si ce mode de travail est compatible avec les objectifs de la mission. Parce que si nous on est OK, c'est bien, ça c'est l'essentiel, mais tu ne travailles pas forcément qu'avec avec des personnes en interne. Donc il fallait convaincre les clients, les amener à accepter ça, trouver le bon compromis, faire des allers-retours. Et donc dans ce contexte, mon rôle consistait essentiellement à convaincre le client que ce nouveau mode de travail est compatible avec ton projet de partir en Corée du Sud.
ce fut un itinéraire long et périlleux, avec des hauts et des bas, des moments où on croyait que ça allait, des moments où on croyait que ça allait plus, donc voilà. Donc on t'accompagnait dans tout ça avec beaucoup d'empathie. Hein. Quand tu étais content, on était content, et quand tu stressais, on stressait aussi, jusqu'au bout, quoi. Ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que notre travail, on le fait bien, aussi bien qu'avant. On a des interactions fluides, on se comprend très bien, les objectifs de la mission sont accomplis. Et malgré les contraintes comme la distance et le décalage horaire, je pense que nous avons pensé à des petites techniques, petites astuces d'échange entre nous qui font que ça marche très bien. Dans mon quotidien à moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que tu travailles avec Léonide et d'autres personnes, pas avec moi. Donc moi, dans mon quotidien, à part le fait que tu n'es pas présent dans les locaux le matin et qu'on ne boit pas forcément un café ensemble ou qu'on ne mange pas ensemble à midi, ça ne change rien. Tu sais, je pense qu'en quelque sorte, on s'est fixé un défi de réussir à être mutuellement satisfaits de la mise en place de ce projet. On s'est bien organisé pour les petits déjeuners d'équipe, mais non, tu es un ordinateur posé dans un coin. On t'entend, on te voit, chacun boit son café de son côté. Et je trouve que globalement, grâce à la technologie d'aujourd'hui, ça se passe assez bien. On a l'impression que tu es avec nous quand même dans ces moments-là. Et en dehors de ça, on a pensé à mettre en place des temps d'échange qui nous ont permis de garder contact et de discuter des choses qui ne concernent pas forcément la mission, comme c'était le cas quand tu étais à Nice. S'il y avait une chose à retenir, c'est qu'à notre époque, et avec les technologies dont nous disposons, il est tout à fait possible de partir à l'autre bout du monde pour travailler sans que cela bouleverse le fonctionnement d'une entreprise. Alors, même si vous avez un projet qui vous paraît fou, comme ça l'était pour moi, construisez-le et n'hésitez pas à aller le proposer à vos supérieurs. On ne sait jamais. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, laissez un commentaire si vous avez une question, c'est toujours un plaisir d'y répondre, et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'aventure. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode d'un Ludonome en Corée. Ciao!